2 victoires en 3 Grands Prix pour Charles Leclerc, le pilote Ferrari aujourd'hui qui a mené de bout en bout ce Grand Prix d'Australie. Exceptionnelle victoire du pilote qui a été performant tout au long du week-end, qui a même pris le meilleur tour durant cette course à Melbourne. Hat-trick du pilote monégasque. On est dans Formula One, on débriefe sur ce Grand Prix d'Australie en compagnie de Loïc Duval. On a toujours Julien Febvreau et Jacques Villeneuve qui nous accompagnent et Laurent Dupin qui recueille toutes les informations et interviews à chaud des pilotes juste après ce Grand Prix accompagné de Franck Montagny. On va parler de Charles Leclerc parce que c'est le pilote du jour. Il a été élu pilote du jour et c'est le pilote du championnat pour l'instant. Sur ces 3 rendez-vous, il a été absolument parfait. Il optimise tout, il a enfin la voiture pour gagner et pour le moment il fait un gros début de saison. Il a eu un moment chaud pendant la course et ce restart après le safety car où voilà, il a souviré un petit peu et Verstappen s'est montré assez agressif dans les rétros, mais c'est le seul moment. Sinon il a survolé les débats tout le week-end. Il a fait un très beau tour qualif hier et puis ça semblait presque facile en course pour lui aujourd'hui. Jacques Villeneuve, votre point de vue sur le pilote monégasque qui est brillantissime depuis le début de saison. Il est solide, il a la voiture, certes, mais il a aussi la solidité et certainement l'expérience glanée au cours des 2 années précédentes avec Ferrari. Il a fait un step, là. Il a une voiture qui lui convient, qui lui permet d'attaquer et il ne commet pas d'erreur. On avait l'impression que les années précédentes, il surconduisait un peu pour pallier peut-être au problème de monoplace. Mais maintenant, elle lui va comme un gant. Il est bien entouré par son équipe et ça lui permet d'opérer au meilleur de sa forme. Et un sans faute pour le pilote Ferrari, même si son équipier n'est pas présent. Lui, il est solidement installé en tête du championnat du monde. Jacques, 34 points d'avance à 3 Grands Prix du début de saison, c'est bien. C'est génial parce qu'en plus, cette avance est due sur un pilote contre lequel il ne devrait pas se battre pour le championnat. On imaginait son coéquipier qui a perdu beaucoup de points au championnat et on imaginait Verstappen qui lui aussi a perdu énormément de points. Et dans cette situation, Margot, il s'offre aussi une potentielle opportunité de faire comprendre à l'équipe Ferrari qu'il faut tout de suite miser sur lui. Alors ça paraît extrêmement prématuré dans la saison puisqu'il reste 20 Grands Prix, autant dire qu'il peut se passer énormément de choses, mais à mesure qu'il prend de l'avance au championnat, et là il la creuse énormément, il dit tout de suite à Ferrari, les amis, si vous voulez redevenir champion du monde et ne pas attendre une année de plus et nous écarter encore plus loin du dernier titre qui était Kimi Raikkonen en 2007, c'est maintenant qu'il faut tout miser sur moi. Donc c'est aussi une façon de prendre l'avantage de manière très claire sur son coéquipier en interne. Et oui, c'est gros points pris en début de saison. Les 2 dernières victoires, première victoire de sa carrière remontée à 2019, 2 victoires en 2022, ça va mieux pour Charles Leclerc. Et à chaque fois qu'il a gagné un Grand Prix, il partait de la pole position. Voilà, le pilote Charles Leclerc, sa petite statistique. On va tout de suite écouter Max Verstappen qui arrive au micro de Laurent Dupin, le déçu du jour. Max, it's a huge hit for you. Max, c'est un grand coup pour vous. 2 abandons en 3 courses. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû arrêter la voiture. On va enquêter sur ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est inacceptable quand on veut se battre pour le championnat. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous avez un déficit de 46 points maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Il faut juste accepter la situation. Non, je n'accepte pas la situation. Il faut qu'on travaille. 46 points, c'est un énorme écart déjà. Maintenant, ce qu'il faut, il nous faut une voiture plus rapide que la leur, mais on ne l'a même pas pour l'instant. Ça va être compliqué. C'est comme ça. Je ne peux pas changer cette situation. C'est à l'équipe de faire évoluer les choses. Oui, Jacques Villeneuve, je parle de déception, mais c'est un euphémisme, évidemment, parce que 2 abandons en 3 Grands Prix, c'est vraiment un début de championnat qui est extrêmement compliqué, qui peut même entamer presque ses espoirs de titre cette année à Max Verstappen. Ça fait beaucoup de chemin à refaire, mais on le sait, on l'a vu par le passé, c'est un pilote combatif qui ne baisse jamais les bras, qui est toujours au top, course après course, même si c'est difficile. Par contre, là où il a raison, c'est que la voiture n'est pas super compétitive. Il est capable de tenir le rythme de la Ferrari, mais pas d'être devant. Merci beaucoup Jacques, on était content de vous avoir pour ce début d'émission en Formula One. On vous retrouve dans 2 semaines bien sûr pour le Grand Prix d'Imola. Et puis Julien, vous allez nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau. En attendant, le classement championnat du monde pilote. C'est donc Charles Leclerc avec 34 points d'avance qui le mène. 71 points pour le pilote monégasque. George Russell
consistant, solide depuis le début de saison, deuxième avec 37 points, juste derrière l'autre pilote Ferrari, Carlos Sainz avec 33 points, Sergio Pérez, le pilote Red Bull, 30 points. En quatrième position, Lewis Hamilton, cinquième, Max Verstappen, sixième seulement, avec beaucoup de points de retard, on le disait il y a quelques instants, sur Charles Leclerc, son principal opposant au championnat. Esteban Ocon, septième, on retrouve derrière Norris, Magnussen, Bottas qui ferme la marche des 10 premiers, et puis Pierre Gasly, l'autre Français de ce plateau, à la 12e place, avec 6 petits points, un peu en manque de chance également. Charles Leclerc, le pilote du jour, le pilote qui a réalisé un grand chelem aujourd'hui, performance, et son deuxième d'ailleurs cette saison déjà. On sent la consistance de sa monoplace. On parlait de cet effet de rebond qui pouvait empêcher un petit peu la Ferrari d'être performante, et pourtant la qualification était pour lui, la course aussi. Il a mené de bout en bout avec beaucoup de brio et un super départ. On l'a vu quand il a rejoint, bon, il prend le départ et puis c'est bon, il est tout seul devant, mais on l'a vu lorsqu'il a rejoint Ferrari aux côtés de Vettel, où à l'époque la voiture était quand même compétitive. Il a tout de suite été dans le match, il faisait pas d'erreur, il était impressionnant pour une première saison au sein de la Scuderia. On l'a vu ensuite 2 années difficiles, où là, en effet, il a essayé de surpiloter, de faire mieux que ce que pouvait faire la voiture. Et puis, il a fait beaucoup d'erreurs. Et là, cette année, de nouveau, la voiture est là. Et il prend tout de suite l'ascendant sur son équipier. Il est très performant. Il se sent à l'aise. Et il fait vraiment la différence. Et c'est très important en début de saison de pouvoir être au-dessus de son équipier comme ça. Parce que derrière, dès qu'il y a des choix qui sont faits au niveau technique, si à un moment donné, on n'a qu'une seule pièce à mettre sur la voiture pour aller gagner de la performance, il faut choisir un pilote. Et là, en l'occurrence, ce sera forcément le choisi. Et il se sent à l'aise, vous l'avez dit, effectivement, à tel point que pendant sa course, il gérait même l'idée de faire le meilleur tour. On va écouter un petit résumé des radios, ou son obstination de faire le meilleur tour à Charles Leclerc. Can we go for the fastest lap now before traffic, please? No, negative. We have the fastest lap and we don't think anyone can beat it. Okay. Good. Okay. Ok, mais je vais quand même le faire. Oui, non, puis c'est vrai que quand vous êtes pilote, vous êtes derrière le volant, vous savez que vous avez fait un tour là qui était pas mal, mais il y a 2-3 choses à améliorer. Un peu plus tard dans la course, on a un peu moins d'essence, je peux vraiment aller plus vite. Et donc du coup, on se dit non mais je veux le faire. Mais en fait, il se rend pas compte qu'il est déjà bien plus vite. Qu'il l'a déjà et puis qu'il n'a pas besoin d'aller chercher un peu de rythme en plus, quoi. Ouais, bon, alors on sourit beaucoup pour la performance de Charles Leclerc aujourd'hui, évidemment en demi-teinte pour l'équipe Ferrari aujourd'hui, avec la déconvenue de Carlos Sainz. Depuis le début du week-end, il est passé à côté de sa séance de qualification, passé clairement à côté de sa course aussi. Ça, c'est problématique pour l'équipe Ferrari quand même, Julien? Oui, vous avez rejoint, pardon, enfin je vous... comme si c'était normal, mais oui. Carlos Sainz, il pointe du doigt plusieurs choses là en 2 jours. Il ne faudrait pas que Ferrari retombe dans des travers qu'on leur a connus par le passé. Hier, un mauvais timing de sortie de la voie des stands au moment de la Q3 qui ne lui permet pas de chauffer ses pneus comme il veut. Il se rate en Q3. L'erreur, il l'a fait, mais mauvais timing. Aujourd'hui, il nous parlait, puisqu'on a juste eu l'accident, enfin l'abandon de Verstappen au moment où il répondait à Laurent Dupin. Il parlait d'un volant qui n'avait pas été reprogrammé comme il fallait, donc il n'avait pas les bons settings sur son volant. Est-ce que c'est ça qui conduit aussi à son calamiteux départ, puis à sa difficulté à tenir tout le monde? Bon, voilà, il y a sûrement des... Voilà, on voit qu'il est resté quasiment collé sur la grille. Il a fallu que derrière lui, Pierre Gasly l'évite de justesse. Voilà, donc je pense qu'il y a des petites erreurs de sa part, mais que l'équipe n'a peut-être pas réussi là à tout mettre bout à bout pour l'aider dans son travail. Attention à ça chez Ferrari, on sait qu'ils sont parfois Loïc coutumiers du fait, quoi. Oui, alors là ils sont dans une phase où en effet tout se passe bien et tout ce qui faisait mal avant, là on revoit tous ces premiers tours avec Verstappen, là on va le voir également où il fait, avec Sainz, où il fait le mauvais choix. Il ne peut pas passer l'AlphaTauri, il va aller sur la gauche pour essayer de faire la différence, rattraper le retard en fait qu'il a pris. Et puis au final c'est le mauvais choix parce que ça passe pas. Derrière l'AlphaTauri repasse devant et on va voir de nouveau Mick Schumacher qui le passe. Donc c'était vraiment l'engrenage entre la qualification hier et puis ce début de course. Et puis là où sa course se finit, en fait, il peut refaire la différence, revenir sur Schumacher. Et puis il garde tout simplement un peu trop de vitesse pour faire la différence. Il est surpris, il passe dans l'herbe. Et puis là, c'est trop tard, on ne peut plus prendre les freins, c'est compliqué. Et ça finit dans le bac à gravier. Mais c'est vrai qu'après, c'est un environnement global au sein de l'équipe. Et en effet, Ferrari, dans le passé, a eu pas mal de soucis comme ça. Il faut faire très très attention parce que partir au bon moment en qualification, c'est important. Pour le moment, tout se passe bien. Ils font des pit stops rapides, ils font les beaux choix stratégiques. Mais voilà, il y a 2 pilotes et il ne faut pas en favoriser un
plus que l'autre. Oui, et puis n'oublions pas qu'il avait quand même enchaîné 2 podiums sur les 2 premiers Grands Prix de la saison. C'était la 240e victoire de l'équipe Ferrari. Aujourd'hui, regardez, largement en tête des victoires au championnat du monde de Formule 1. Voilà, c'est un petit cap qui a été passé par Ferrari aujourd'hui, et puis on a plutôt idée qu'il devrait en glaner quelques autres cette année. Mercedes qui finalement s'en sort bien aujourd'hui. On les voyait évidemment loin, en partant 5e et 6e hier. On savait que la performance pourrait peut-être être un peu plus en course parce que ce sont des racers, Lewis Hamilton et George Russell bien sûr. Ce podium pour George Russell, cette place pour Lewis Hamilton, finalement on tire son épingle du jeu selon les situations des courses au fil des Grands Prix. C'est un petit peu quand même la marque des grands. C'est une grande équipe avec 2 très bons pilotes. Et puis il y a un moment donné, il faut savoir faire le dos rond quand on n'est pas en mesure de gagner. Maintenant, ils sont clairement pas là où ils veulent être. Mais réussir à prendre des points comme ça après 3 week-ends compliqués sur le papier, être là où ils sont, c'est plutôt positif. Et Charles Leclerc arrive au micro de Laurent, Loïc. Félicitations Charles, pole position, victoire, tous les tours en tête. Et le meilleur tour, on vous a entendu à la radio le demander plusieurs fois, ce meilleur tour. C'est vraiment la course parfaite pour vous, comment vous l'avez vécu? Honnêtement, c'est là. Déjà à Bahreïn, c'était une course où on avait quand même le contrôle de la course et c'était bien, mais là, honnêtement, on était vraiment très très rapide parce que on a bien géré les pneus, on n'a pas eu de graining, on avait un peu peur du graining à l'avant, surtout sur le premier stint, et on l'a super bien géré. Et après, la voiture était juste parfaite, quoi. Donc voilà, je suis trop content. Encore une fois, une première place. Même si on n'est qu'à la 3e course du championnat, ça fait plaisir de voir où on est au championnat. Et voilà, il faut continuer à pousser un max. Max, justement, qui lui abandonne 2 fois quand vous gagnez, il a 46 points de retard. Finalement, votre poursuivant, c'est Russell maintenant au championnat. Comment vous voyez, on n'est qu'à 3 courses, je sais, sur 23, mais c'est quand même incroyable d'avoir cet écart, cette avance. Oui, très honnêtement, c'est dommage. Les gens pourraient penser que je suis content d'avoir cette avance. C'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir cette avance, mais après, c'est pas de la façon dont je veux gagner. Aujourd'hui, dans tous les cas, et aussi à Bahreïn, je pense qu'on aurait quand même gagné la course, mais on n'aurait pas cette avance-là. Donc voilà, ça montre que ça reste quand même assez proche entre les 2 voitures, mais encore une fois, ça souligne le grand boulot de Ferrari. On a fait vraiment un énorme step en avant, en point de vue perfo comparé à l'année dernière, surtout du point de vue moteur. Mais bon, on n'a pas de problème, donc ça c'est surtout grâce aux personnes à Maranello et je peux que les remercier. La prochaine course, elle est en Italie, à Imola, un peu plus d'une centaine de kilomètres de Maranello. Vous imaginez quoi d'un point de vue ambiance? Je pense que ça va être incroyable comme à chaque fois, mais bon, cette fois c'est la première fois en tout cas que j'arriverai en Italie en étant en tête du championnat et en ayant des vraies chances de se battre pour un championnat, donc je pense que ça va être vraiment spécial. Et vous repartirez en tête du championnat quoi qu'il arrive, donc on se voit là-bas. Oui, merci. Eh oui, voilà, de quoi... Jean-Michel Statistique a parlé. Bien sûr, réconforter Charles, qui était déjà plutôt pas mal, déjà dans le moral. Donc, un petit mot, Loïc, vous vouliez dire sur la Ferrari, parce que c'est vrai qu'elle subit ce phénomène de rebond, comme Mercedes. Ce sont des 2 grosses victimes, on va dire, de ce début de saison, et pourtant, elle gagne cette voiture. Oui, pour rebondir un petit peu sur la compétition entre les 2 constructeurs, c'est vrai que Mercedes souffre. On parle de ce rebond et de ce pompage, mais au final, on a bien vu au début de course, durant toute la course, que la Ferrari en a énormément et elle est très performante. Donc à un moment donné, c'est peut-être pas le seul problème en fait sur cette voiture. Et puis il faut peut-être regarder autre part, parce que si on se focalise vraiment sur quelque chose et qu'on est à côté de la plaque, ça peut coûter très cher parce qu'on peut y passer beaucoup de temps. Donc voilà, la Ferrari, ça pompe, mais elle va vite quand même. Ça doit rendre dingue leurs adversaires. Oui. De voir une voiture être capable d'être si performante avec le rebond, là où tout le monde essaye de l'annihiler, ça doit énerver l'adversité. Ah oui, Mercedes justement qui cherche des solutions, et on a eu Toto Wolff au micro de Laurent en début de week-end qui disait ne pas savoir sur quoi travailler. Ça c'est embêtant. Alors certes, ils font un podium aujourd'hui, 3e et 4e, c'est correct. Néanmoins, ils sont quand même dans une espèce de pas d'impasse, mais sans solution. Ouais, c'est dur, et puis ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas connu ça. Donc c'est sûr que la dynamique au sein de l'équipe, c'est il faut garder les gens motivés. Alors ils ont connu les belles années, ils étaient au-dessus du lot, donc c'est toujours facile quand on gagne. Voilà, c'est toujours un peu plus dur quand on est dans des conditions comme ça. Après ils ont les ressources pour faire, mais il faut quand même se dépêcher parce que le championnat passe. C'est beaucoup de points qui s'envolent à chaque week-end. Et puis quand on veut gagner un championnat, il ne faut pas trop perdre de temps. Bon, George Russell est encore 2e au championnat du monde des pilotes. Il est à votre micro, Laurent.
George, your first podium for Votre Mercedes. premier podium pour Mercedes cette année. Ouais, on sait que nos résultats sont un petit peu chanceux, mais il faut en avoir un petit peu des fois. Mais au final, on a été capable d'atteindre ces résultats. On n'a pas encore un super rythme, mais au moins on a réussi à maintenir la voiture dans une bonne fenêtre de fonctionnement. Je pense que c'est mieux que ce qu'on pouvait espérer au début de la saison, clairement. Vous êtes même deuxième au championnat. Vous êtes sûr? Oui, vous êtes derrière Leclerc, mais vous êtes deuxième. Incroyable. On avait la cinquième voiture la plus rapide ce week-end, mais on était derrière Ferrari et Red Bull, bien sûr. On était même derrière Alpine et McLaren. Et donc être capable de monter sur le podium, et vous me dites maintenant que je suis deuxième au championnat, c'est fou. Allez, on continue. Il apporte toujours des bonnes nouvelles aux pilotes, Laurent. Ah oui, Saint-Laurent. Il sait les faire sourire et leur donner le moral. Franck Montagnier, on a envie aussi d'avoir votre point de vue sur cette équipe Mercedes qui n'est clairement pas la meilleure voiture du plateau, qui néanmoins est celle qui a scoré le plus de points aujourd'hui. Ils ne sont pas champions du monde en titre pour rien. C'est des gens qui travaillent très bien sur la course surtout. Je crois qu'ils savent qu'ils n'ont pas la vitesse. Donc pour la qualif, franchement, ils ne sont pas là pour essayer d'aller chercher des pôles. Ils font des voitures réglées pour la course. Ils font très attention à ce que ça fonctionne bien au niveau des pneumatiques. Et puis ils récupèrent ce qu'il y a à récupérer, entre guillemets. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien parce qu'ils ont marqué beaucoup de points aujourd'hui. Les deux voitures, elles sont à l'arrivée. Il n'y a pas de problème de fiabilité. Il manque juste la performance. C'est un petit peu à l'inverse de chez Alpine, on va dire. Chez Alpine, ils ont décidé d'avoir de la performance tout de suite, quitte à ce qu'il y ait un peu de casse. Et ben ici, en tous les cas, on n'a pas la perfo. Je pense pas qu'ils aient vraiment choisi ça. Mais en tous les cas, la voiture, elle tient jusqu'au bout à chaque fois. Et ça permet à George d'être deuxième au championnat du monde. Je pense qu'en début d'année, bien malin était celui qui aurait pu prédire ça. Oui, et Laurent Dupin le soulignait durant l'émission La Grille. Et c'est vrai qu'il y a malgré tout, malgré le contexte pour Mercedes, une sérénité quand même dans l'équipe, même entre les pilotes. George Russell, Lewis Hamilton, le petit Tchèque, ils sont solidaires. On voit le petit Tchèque tout à l'heure au carré des interviews capté par les caméras Canal. Ils sont soudés, ils savent comment avancer ensemble. Et effectivement, comme le dit Franck, il y a cette expérience de 8 titres consécutifs qui ont été glanés. Donc ils savent faire face à ces situations-là. Oui, mais encore une fois, parce qu'ils ont eu beaucoup de bons moments par le passé. Après, il faut faire attention, ça s'effrite quand même très vite, ce genre de choses. Ils sont là pour être champions du monde. Il faut faire toujours attention, vraiment dans la dynamique de l'équipe, que tout le monde soit motivé pour gagner ses courses et ses championnats. Et ça peut s'effriter assez rapidement. Donc pour le moment, tout va bien, mais il faut faire attention. N'oublions pas 2 safety cars, dont une au moment le plus propice pour Russell. Oui. Ça masque le rythme de course. Une nouvelle fois, il y a eu des safety cars qui ont masqué également ce rythme à Jeddah. Donc oui, ils sont très opportunistes et ça, ils sont redoutables pour jouer avec ces opportunités. Mais le rythme n'est toujours pas là. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'après 2 séances d'essai hivernales de 2 fois 3 jours, plus maintenant 3 Grands Prix, il n'y ait une aussi grosse difficulté de compréhension des problèmes et donc une incapacité à régler les problèmes. Il y a déjà quand même beaucoup de temps d'écoulé. Alors on sait qu'on attendait que l'Australie soit passée parce que c'est loin, c'est compliqué en termes de logistique et que beaucoup d'évolutions vont apparaître chez les uns et les autres à partir d'Imola dans 15 jours. Mais là, il faut vraiment que Mercedes commence à réfléchir. Ils y réfléchissent beaucoup, mais commence à apporter des solutions, quitte à admettre que ce concept de voiture ne fonctionne pas. Ça, ils auront beaucoup de mal à l'admettre. Et quand même des belles bagarres en piste, malgré tout. On voit évidemment la pugnacité de Lewis Hamilton face à Sergio Pérez. Ça, c'était des moments sympas. Il y a encore de la bagarre en course et Lewis Hamilton peut encore lutter. Il peut lutter, c'est un racer avant tout, donc il donnera toujours le maximum. Après, l'autre paramètre aussi qui est toujours difficile à assimiler de l'extérieur, c'est ces moteurs aussi. Est-ce que Mercedes n'était pas au-dessus du lot ces dernières années avec ce moteur et qu'au final, ils n'avaient pas forcément une superbe auto, mais un moteur très compétitif. Et aujourd'hui, comme les autres sont venus peut-être à leur niveau, est-ce que du coup, on se rend compte de certains soucis? Mais voilà, ils ont des pilotes de toute façon qui sont là pour se bagarrer en piste et pour donner du spectacle et pour aller chercher des victoires. Donc ça, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils lâchent le morceau tout de suite. On écoute Lewis Hamilton, 4e de ce Grand Prix au micro de Laurent. Lewis, it's unfortunate you could have been on the podium. Lewis, c'est malchanceux pour vous que vous ne soyez pas sur le podium. Mais comment vous jugez cette course? Ça a été une belle bataille avec Pérez. Oui, ça a été une très belle journée face au meilleur team. George a réalisé un très bon travail pour l'équipe aujourd'hui. Et considérant notre position à l'heure actuelle, c'est un grand résultat pour lui comme pour moi. On vous a entendu à la radio dire vous me mettez dans une situation difficile. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je ne sais pas,
Allez, oui, ça m'étonne. Franck, on a envie de venir vous voir parce que je vois sur les petites caméras que vous êtes près des pneumatiques, ce qui vous intéresse toujours grandement sur ces paddocks Formule 1. On est toujours près des pneus. On est toujours à côté des pneus. On est sur les pneus d'Alpine de ceux de Fernando Alonso. On va vous expliquer, on va vous montrer plutôt, parce que ça va être plus facile, pourquoi Alonso était à l'arrêt à la fin de la course. Regardez, c'est médium. Les pneus sont complètement arrachés. Alors ça, c'est le graining. Vous le savez, on a souvent parlé. Le fait que ça commence à bouger un petit peu sur l'intérieur du pneu. Le graining, c'est ça. C'est cette sorte de petite boule de gomme qui vient se placer sur le pneu et qui va rester en contact du pneu. Donc ça va glisser forcément au-dessus. Et puis vous pouvez voir qu'à l'intérieur, là, le pneu est complètement déchiré, complètement arraché. Donc ça, quand vous roulez avec ça, c'est très compliqué, sachant que ça c'est le pneu avant gauche pardon, et là c'est l'autre. Donc ça veut dire que la voiture est quand même très décalée, parce que ce côté il est plutôt propre, ce côté est complètement marqué. Là on est venu nettoyer le pneu, donc on chauffe et on racle une partie du pneu pour voir ce qui se passe en dessous. Vous pouvez voir qu'il y a un tout petit peu un début de graining, mais vraiment le pneu est nickel de droite comme de gauche. Par contre ici il a attaqué presque aux 3/4, et là tout l'intérieur ça a été gratté, donc c'est vraiment le dessous du pneu, tout l'intérieur est complètement mort, vraiment beaucoup de graining, et là vraiment c'est pas possible de rouler. Et voilà ce qui était intéressant pour Fernando Alonso de savoir à la fin de sa course. Il est avec vous, Laurent Dupin, il arrive à votre micro. Fernando, quel dommage une nouvelle fois, parce qu'avec la voiture de sécurité au mauvais moment, ça aurait pu être meilleur sinon. Oui, je pense qu'on pouvait se battre pour la 6e ou 7e position. Sur la stratégie, c'était bon de partir en pneu dur parce qu'il fonctionnait bien, mais la voiture de sécurité a tué ma stratégie. Et après ça a regroupé tout le monde et j'ai perdu l'avantage que j'avais construit. Je suis sans mots. On espérait une 6e place ici, une 6e place en Arabie Saoudite et on ne les atteint pas. Hier il y avait une vraie possibilité hier en qualification aussi, et quand on voit qu'en plus Verstappen ne finit pas la course, de la malchance en ce moment, mais il reste 20 courses et je pense que d'une certaine manière on sera capable de compenser cette malchance. Vous avez dû vous arrêter une dernière fois en piste, ça ne fonctionnait pas avec les médiums. Oui, on s'est arrêté un petit peu trop tôt et après j'étais dans le trafic. On a essayé de profiter de la virtual safety car pour gagner du temps, mais on a été un petit peu optimiste. On a essayé, on a parié. Oui, on a l'impression que c'est un peu ce manque de chance, ces opportunités ratées alors qu'ils ont une voiture pour aller chercher, comme le disait Fernando Alonso, des podiums. Ouais, non, là, il a vraiment pas de bol depuis quand même deux week-ends. Et c'est vrai que là, il nous parle de cette 6e place. Mais en effet, s'il avait fini son tour qualif hier, il part pas au même endroit. Et potentiellement, c'est podium ce week-end. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de frustration. Après, il y a aussi des choses à comprendre. Parce qu'en effet, il s'arrête sous le safety car virtuel. Mais Magnussen fait la même chose. Et Magnussen est beaucoup plus vite à la fin. Donc, il y a quand même une énorme dégradation sur ces pneus médiums. Oui, mais il était très vite avec les pneus durs. Il était très vite dans le week-end. Donc, voilà. On sait que c'est quelqu'un qui est très motivé, qui a le couteau entre les dents. Dès que la chance va être de son côté, ça va fonctionner. Oui, ce qui est plutôt rassurant, Julien, c'est de se dire que l'Alpine fonctionne. Ce sont des opportunités ratées simplement. Alors, ce qui est très rassurant, c'est que l'Alpine fonctionne, qu'elle est elle aussi assez polyvalente vu les différents types de pistes empruntées depuis le début de la saison, que Fernando Alonso est au sommet de son art. On a retrouvé un Fernando Alonso qui est aujourd'hui vétéran en termes d'âge du plateau, mais il est exceptionnellement bon, que Esteban Ocon a du travail pour être à la hauteur de Fernando Alonso, mais qu'il est dans le coup. À chaque fois, il sécurise de gros points, Esteban Ocon, donc c'est une très bonne nouvelle. Effectivement, quand les morceaux du puzzle vont vraiment tous être alignés, bien positionné, ça va scorer. Et pour le compétiteur qu'il est, j'aime bien la petite anecdote sur cette demande de retrait de la 4e zone DRS qui a été pas mal initiée par Fernando Alonso. Donc c'est aussi dire qu'il est investi en dehors du Grand Prix, en dehors de la course, sur les stratégies parce qu'il savait que ça avantagerait son Alpine, Loïc. Oui, c'est à un moment donné, il y a un travail avec les ingénieurs. On sait quels sont les points forts de notre voiture, les points faibles, les points forts des autres et leurs points faibles. Et puis, si on peut essayer de trouver 2-3 petites solutions pour gagner de la performance cachée, entre guillemets, on le fait. Et donc, ils savaient que ça pouvait être un atout pour son Alpine d'avoir une zone de DRS en moins. Voilà, ils ont fait ce choix-là. Bon, il s'est avéré malheureusement, les voitures étaient très rapprochées cette année, mais il y a encore des difficultés de déplacement sur circuit à Melbourne. Ouais, 2 résultats vierges pour Fernando Alonso, mais Esteban Ocon très régulier. On va d'abord aller voir le paddock à Melbourne parce que Laurent Dupin, il y a Mattia Binotto qui arrive à votre micro.
Oui, voilà. Merci Mathia qui descend de la marche pour que je sois à peu près à sa taille. Bon, vous êtes de bonne humeur, forcément, après cette victoire très très solide de Charles Leclerc. Il n'a jamais été inquiété en fait dans cette course. Comment vous l'expliquez? Très content, c'est vrai. Je crois qu'il a fait un très bon week-end dès le vendredi. Le début du départ, enfin le départ du week-end n'était pas si facile pour lui. On a dû travailler sur la voiture, il a travaillé très bien. Et après, il a été très rapide pour le reste du week-end. Enfin, il a fait la pole, il a fait le meilleur tour sur la course et il a fait une super victoire. Je crois que la voiture était bien équilibrée, elle se conduisait bien. Les pneus, enfin sa capacité également, je crois, de gérer les pneus, on fait en sorte qu'aujourd'hui, c'était le plus fort sur la piste. Et il a fait un super résultat. Donc très content pour lui, très content pour l'équipe. Et je crois qu'enfin de voir une équipe et une voiture qui est autant en forme. La performance est là, mais la fiabilité aussi. Ça fait tout de suite la différence par rapport à Verstappen. Il y a 46 points d'avance. Même Russell est à 34 points. Pour le championnat, c'est déjà très très solide. Je sais que vous allez être prudent dans votre réponse, mais quand même, est-ce que ça peut quand même encore vous apporter des choses, avoir une telle avance? Je pense que la fiabilité, c'est une chose qui n'est jamais conquise. Donc à chaque Grand Prix, il faut y faire gaffe, il faut faire attention, parce que quelque chose peut toujours se passer. Donc on se concentre à chaque course. Je crois qu'on doit penser à chaque course et pas au championnat. C'est comme ça qu'on va enfin envisager la prochaine course à Imola. Donc on va se concentrer course après course et on verra ce qu'on en fera. Avec l'abandon de Carlos, son premier d'ailleurs avec Ferrari, il y a un énorme écart entre vos deux pilotes. Est-ce que déjà on peut dire, et puis avec les performances, que Charles va être favorisé pour la suite? Charles est en train de conduire très bien et je crois que c'est la piste qui en quelque sorte dit qui est le plus vite ou qui est le moins vite. Ceci dit, je pense que Carlos a fait un bon week-end également, il a eu de la malchance. Sa qualif a été compromis hier, donc la grille de départ aujourd'hui avec un autre problème sur le volant. Moi je me réjouis de voir un Carlos qui soit très vite également et qui puisse se battre avec Charles. Merci, on se voit à Imola, Mathia. Une réaction, Loïc, sur les mots de Mattia Binotto? Ouais, je trouve qu'il y a un gros décalage de motivation en fonction de ses pilotes. Enfin, il est très très fan de Charles Leclerc. Ça se sent et il en oublie un petit peu. Donc en termes de management, il faut faire aussi attention encore une fois de pas trop favoriser l'un par rapport à l'autre. Voilà, là si on ne le lance pas sur Sainz, il n'en parle pas du tout, il n'est pas là. Un Toto Wolff n'aurait jamais fait ça par exemple. Donc il faut faire très attention quand même au sein de l'équipe. Vu le temps passé dans le désert, là l'Oasis c'est trop beau, il s'y jette. Ouais, c'est cadeau, c'est vrai qu'il en profite. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Bien sûr, mais ils ont très bien structuré l'équipe, on le voit, il n'y a plus d'erreur. Voilà, il faut faire attention parce que Sainz nous a montré aussi l'année dernière ou même en début de saison en perfo pur qu'il peut apporter beaucoup. Il faut lui garder la tête en dehors de l'eau. Et puis c'est aussi grâce à lui que le Ferrari est aussi largement en tête du classement constructeur, Julien. Le classement constructeur, effectivement, important pour la Scuderia Ferrari, où on voit les hommes de Maranello largement en tête maintenant, 104 points devant Mercedes 65. Mercedes qui réussit tout de même à se hisser grâce à la fiabilité, entre autres, au deuxième rang, devant Red Bull, 10 points d'avance sur Red Bull. Bataille McLaren-Alpine à 2 points d'écart pour la 4e et 5e place au championnat. Alfa Romeo, Haas et AlphaTauri suivent. Et puis le premier point de Williams qui ouvre son compteur, Aston Martin à 0. Oui, pour l'instant, c'est assez logique. On parlait tout à l'heure d'Esteban Ocon, on va l'écouter puisqu'il est à votre micro, Laurent Dupin. Esteban, dans les points pour le 3e Grand Prix consécutif vous concernant avec une 7e place, comment vous jugez votre course? Ça a été pas le meilleur week-end pour nous. Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire ce week-end, mais bon voilà, sur une mauvaise deux journées, c'est quand même pas mal de finir dans les points. Donc on est plutôt satisfait de ça. C'est clair qu'on se serait mieux qualifié hier. Il y avait moyen de faire un top 5, je pense, parce que les McLaren étaient prenables. Aujourd'hui c'était très dur de doubler, très dur de suivre. On pensait que ça allait être plus simple que ça. Donc bon voilà, c'est pas mal, c'est des points en plus pour nous, pour le championnat, c'est important pour l'équipe et voilà, quand la perfo sera là, on reviendra encore plus fort. Le championnat pilote, vous êtes qu'à 5 points de Verstappen, du oui, champion du monde. Il finit pas cette course. Il n'avait pas fini la première non plus. Mais ouais. Qu'est-ce que vous demandez à votre équipe sur les développements? Quels sont les axes là, que vous voudrez voir progresser sur la voiture? Je pense que ce week-end, il a été très utile pour choisir l'axe de développement de la voiture. Je pense que ce qu'on a mis sur la voiture ce week-end, ça ne fonctionnait pas de mon côté. Donc j'ai eu une voiture assez compliquée pendant tout le week-end. Mais voilà, comme je l'ai dit, compliqué, mais on finit quand même 7e, on marque de bons points, donc c'est bien. Il faut que ça soit régulier comme ça, qu'il faut qu'on reste dans les points à chaque course, et puis step by step, on rattrapera les premiers. Merci. Ah oui, 3 fois consécutives dans les points, Esteban Ocon, 3 fois dans le top 7. La note de ce Grand Prix, elle est pas mal, 14 sur 20.
Voilà ce que vous avez donné comme note à ce Grand Prix, chers abonnés. Vous qui vous êtes levés si tôt, voilà, vous avez assisté à un Grand Prix qui méritait 14 sur 20. Oui, merci encore de votre fidélité. Franck, un petit mot sur cette équipe Red Bull et surtout sur la déconvenue de Max Verstappen. C'est presque un tournant hein, finalement dans son championnat, déjà à l'aube de ce début de championnat. Enfin, à l'aube de ce championnat. Ouais, on l'a vu après la course, vraiment très déçu. Max Verstappen, il a les mots assez durs envers son équipe où il explique clairement que c'est pas comme ça qu'on gagne un championnat. C'est un fighter, hein. On lui a donné un petit peu goût lors de Jeddah à la bataille avec Charles Leclerc. Il a envie d'être présent pour se battre pour son titre de champion du monde. Il a le numéro 1 sur la voiture et pour l'instant il n'y a rien qui marche. Donc pour l'instant je vous dis, chez Red Bull, c'est un peu la soupe à la grimace. Malgré le podium de Pérez, c'est un petit peu comme chez Ferrari, comme le disait Loïc tout à l'heure. Il y a un peu deux ambiances. C'est-à-dire que Pérez a fait deuxième. Mais alors c'est passé complètement transparent. Ils ont dit que c'était un bon boulot. Comme de l'autre côté pour Sainz où franchement il peut faire ce qu'il veut. Ça sera toujours un peu transparent ici. Bah voilà, c'est pas compliqué. Les boss ils sont plus trop là. Et on a l'impression que tout le monde est parti. Et regardez l'ambiance à côté chez Ferrari. Tout le monde est en train de boire un coup. Il y a la musique à fond. C'est une grosse différence. Ils sont en train de leur mettre la pression. Et des images inédites hein, que vous n'avez pas vues encore jusqu'à présent. L'abandon de Max Verstappen en embarqué, Loïc, voilà, la déconvenue pour le pilote, la déception, ils le disent. Enfin, on imagine que les bras ont dû lui tomber à ce moment-là. Oui, et puis on sait qu'il est très dur hein, aussi quand c'est des problèmes mécaniques. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'il n'accepte pas. À ce niveau-là, ça ne doit pas arriver. Mais ça arrive, malheureusement. Et ça fait 2 fois en 3 courses, donc ça c'est sûr que ça coûte cher. Après, il faut faire attention. On n'est qu'à 3 courses du championnat, il en reste 20. Il y a en points par course, il y a 500 points encore à distribuer, plus les meilleurs tours. Donc voilà, il faut prendre des pincettes, mais il faut vite se remobiliser parce que par contre, voilà, potentiellement, ce sera des pénalités par la suite qui vont arriver quand ils vont devoir utiliser d'autres pièces et d'autres moteurs. Donc voilà, tout ça, ça coûte cher, ça coûte des points. Et puis, il faut être plus performant et plus fiable que Ferrari sur la fin de saison pour pouvoir récupérer ses points perdus. Oui, et puis pour Red Bull, il ne faut pas oublier qu'il y a Sergio Pérez, hein, il le soulignait. Franck, c'est vrai que n'oublions pas qu'il est quand même deuxième aujourd'hui et que c'est un super résultat pour l'équipe. Julien, il est encore présent, il a réalisé sa première pole position à Jeddah. Il faut compter sur lui cette année, il va beaucoup aider l'équipe. 3e au championnat, il faut que Verstappen se mette au service de Pérez pour le porter dans la course au titre. Déjà, tout de suite, maintenant. Non, Pérez très offensif, un Pérez qu'on retrouve beaucoup plus à la fête avec cette nouvelle génération de voitures. La qualif de Jeddah était un exemple concret, parfait de sa capacité, lui qui était plutôt un pilote du dimanche. Et le dépassement sur Hamilton, très audacieux aussi, juste avant la safety car. Brillant Pérez, franchement, il a optimisé le travail aujourd'hui encore une fois. Ouais, toujours au service de Verstappen, mais aussi au service de sa personne. Hein. Il peut aller aussi chercher de gros points. Bien sûr, il est là, c'est un sportif, il est là avant tout pour gagner. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois chez Red Bull qu'on a 2 voitures qui sont devant. En règle générale, il y avait toujours Verstappen loin devant et puis l'équipier un petit peu derrière. Là, voilà, il est vraiment pas loin. Il y a eu cette pole position là, lors du week-end précédent. Il marque des gros points. Et puis, je dirais aussi que c'est malheureusement un point négatif pour Pierre Gasly. On sait qu'il est dans les tuyaux pour peut-être revenir chez Red Bull. Mais pour le moment, il est en train de faire un très très bon début de saison, Pérez. Le timing est bon pour Pérez. Hein. Il arrive l'année dernière dans l'écurie, donc il s'acclimate, il apprend le fonctionnement, les personnes, l'interaction avec cette grosse écurie Red Bull. Et puis changement de réglementation qui replace un peu tous les pilotes, quel que soit leur style de pilotage, face à des nouveaux challenges de pilotage, de driving comme on dit. Et il se trouve que ce typage de voiture va plutôt bien à Pérez. Et donc cet écart avec Verstappen diminue énormément. Confiance reboostée. Enfin là, je parle à un pilote. Là, pour lui, c'est vraiment un bon alignement de planète en ce moment pour Pérez. On va écouter le pilote mexicain. Sergio, it seems it's a bittersweet day for you. Sergio, c'est une journée un petit peu aigre-douce pour vous. Oui, pour l'équipe, oui. Avec Max, on a perdu une belle opportunité de marquer de gros points. Et de l'autre côté, un beau résultat pour moi. Très malchanceux, j'ai eu des moments très malchanceux sur les 2 premières courses de la saison. Ça a été une course très compliquée. Hein. Avec le départ, avec la voiture de sécurité. Ça a créé quelques complications, mais j'ai bien géré ce résultat pour l'équipe. Plus de bataille avec les Mercedes qu'avec les Ferrari, ça vous inquiète? Oui, il y a eu 2 choses qu'on a mal faites ce week-end. Et on s'est retrouvé à plus batailler avec Mercedes.
Oui, le rythme aujourd'hui n'était pas assez bon de notre côté aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on fasse mieux dans les prochaines courses. Oh, il a dit il y a 2 choses mauvaises et puis il a parlé que de la bataille avec Mercedes. Bon, on ne saura pas, voilà, c'est en suspens. Mais effectivement, cette bataille avec Mercedes en piste était belle et l'occasion de revoir le départ, très bon départ de Lewis Hamilton, qui s'est lancé 5e, Loïc. Oui, bah c'est là qu'il a fait la différence. On le voit donc sur la 3e ligne où il fait vraiment un bon start. Il s'élance bien, un tout petit peu mieux que la voiture qui est sur l'intérieur. Et puis il y a Perez en fait qui est tout de suite un petit peu gêné et Hamilton fait vraiment la différence sur les freins. Là, on va le voir en caméra embarquée. On voit que Verstappen va venir légèrement sur la gauche, donc il emmène Perez. Perez, du coup, il va devoir freiner un tout petit peu plus tôt parce qu'en plus, il est déventé. Et puis, Hamilton prend l'opportunité pour freiner tard, lui, et faire la différence. Donc, en sachant qu'on est sur un circuit où il est très compliqué de doubler, pouvoir faire cette différence-là au départ, passer de la 3e ligne à la 3e position, c'était plutôt pas mal pour Lewis Hamilton. Là, on le voit sur les freins, voilà, il fait clairement la différence. Ouais, et c'est aussi comme ça qu'il va chercher ses bons points, Lewis Hamilton aussi, sur cette expérience-là, ces bons départs-là. Un petit mot sur Pierre Gasly, le 2e Français de ce plateau, qui termine 9e dans les points. Pierre Gasly met en difficulté avec son AlphaTauri qui n'arrive pas à trouver la vraie performance, celle qui lui permettait l'an passé d'aller chercher 3-4 places devant. Ouais, il nous a tellement habitués, ces 2 dernières années, avec une AlphaTauri à faire des choses incroyables que... Ouais, on est déçus. C'est sûr que c'est frustrant de le voir à ce niveau-là. Je pense que, encore une fois, on en parlait un peu plus tôt avec Perez. C'est une année quand même charnière. On sait qu'il est capable d'être très performant, qu'il est capable de faire de super résultats, de gagner des courses dans une voiture qui n'est pas forcément une voiture de pointe. Sauf que cette année, les résultats ils vont être importants parce que pour déclencher l'opportunité d'aller dans un top team, mine de rien, on est en sport. Et puis en sport, les gens ont la mémoire courte et ils vont oublier ce qu'il a fait l'année dernière, ce qu'il a fait l'année précédente. Ils vont regarder ce qu'il a fait cette année. Et puis si la voiture n'est pas là, ce sera compliqué. Donc voilà, on espère que très rapidement, il retrouve ses bonnes sensations avec la voiture et que la voiture trouve aussi un petit peu de performance. Et pour l'instant, elle est mal née, cette voiture, vous pensez? Ouais, très certainement. Je pense que, en tout cas, moins bien que beaucoup d'autres sur la piste. Ouais, belle bataille aussi en course avec Lance Stroll pour Pierre Gasly. Il a été résistant, le pilote canadien, et il a réussi quand même à prendre le meilleur. Mais c'était long, cette bataille, Julien, pour Pierre Gasly. Oui, ça a été long. Puis il avait devant lui un pilote absolument pas coopératif et qui a même été pénalisé pour ses zigzags en la personne de Lance Stroll. Donc Pierre Gasly s'en méfiait grandement, forcément, et a pris un certain temps pour le dépasser, pour être sûr que ça ne finisse pas dans le bac avec les 2 voitures. On va l'écouter, Pierre Gasly, qui termine donc 9e de ce Grand Prix d'Australie. Pierre, il a fallu beaucoup se battre pour aller chercher ces 2 points de la 9e place. Comment vous avez vécu ce Grand Prix? Ouais, c'est vrai qu'il s'est passé... Pour nous, il y a eu pas mal de rebondissements. J'ai pris un super départ, super premier tour. J'arrive à gagner 2 places. Donc on était assez contents. Après, ça fait le 2e de week-end d'affilée où on pit et le safety car qui sort 2 tours après, donc on se retrouve en 14e position. De là, c'était pas top et voilà, on a réussi à aller se bagarrer pour aller chercher ces 2 points. Mais bon, dans l'ensemble, je suis content de repartir avec 2 points parce que c'était un week-end assez compliqué pour nous. La prochaine course, c'est Imola, quelques kilomètres de l'usine d'AlphaTauri. Est-ce que vous attendez plein de nouvelles pièces et un peu en avant? Oui, depuis le début de la saison, il n'y a pas eu grand-chose. Donc là, normalement, à Imola, on a prévu d'apporter quelques nouveautés, comme je pense de ce que j'ai pu entendre la plupart des écuries. Donc il va falloir voir ce que ça donne. Après, voilà, on continue de travailler de notre côté. On voit que les autres s'améliorent et c'est à nous de bien travailler. C'est la première fois qu'il marque des points en Australie, Pierre Gasly, mais effectivement, il y a encore du travail à faire sur son AlphaTauri. Les pilotes McLaren ont été performants ce week-end, et oui, absents sur les 2 premiers Grands Prix de la saison. Eh bien, ils se sont bien rattrapés, en tout cas sur ce circuit qui était peut-être plus en faveur de la McLaren. Loïc, on imagine, puisque les pilotes terminent 5e et 6e, Norris devant Ricciardo. Oui, alors surtout une très belle qualif en fait samedi, hier, une qualification qui leur a permis de marquer des gros points ce week-end. Mais encore en course, ils n'étaient pas très très performants. J'ai un peu l'impression moi que c'est l'arbre qui cache la forêt. Je pense que clairement ils ont un début de saison compliqué et qu'au final ils ont fait mieux que ce qu'ils pouvaient vraiment faire. Ils n'avaient pas un très bon rythme en course. Ils auraient dû être moins bien classés en course. Mais cette qualification hier les a aidés. Mais c'est sûr que c'est un très mauvais début de saison. Et je sais pas, je suis pas sûr qu'ils soient compétitifs au prochain Grand Prix en Italie. Oui, de la satisfaction, on l'a vu, Andrea Seidel qui est venu avec le sourire féliciter chaleureusement ces 2 pilotes. On va écouter tout de suite Lando Norris, excusez-moi, qui termine 5e de ce Grand Prix.
Lando P5, the start was cinquième aujourd'hui, le départ n'a pas été génial pour vous, mais après vous avez tenu les Mercedes longtemps. Oui, un petit peu. Oui, j'ai eu un départ médiocre, j'ai eu beaucoup de patinage. Et c'est dommage que ça se soit produit comme ça. On avait un meilleur rythme en début de course, mais les Mercedes étaient également meilleurs sur les pneus. Et j'ai dû lâcher beaucoup et j'ai perdu du temps sur les Mercedes après. On n'était clairement pas assez rapide face aux Mercedes aujourd'hui. C'est un peu frustrant parce qu'on aurait peut-être pu finir sur le podium avec un peu plus de rythme, mais on ne l'a pas fait. Donc je suis quand même heureux de ces positions à l'arrivée. Ce sont des bons points pour l'écurie. C'est une bonne motivation pour nous pour la suite du championnat. J'espère que voilà, on sera en mesure d'être encore un peu plus heureux pour la suite. Il faut rester positif pour l'équipe et pour moi-même. Et puis malgré tout, ils repassent devant Alpine quand même avec ce très bon week-end des deux pilotes puisqu'ils ont 24 points, 2 petits points à la 4e place devant Alpine. Et Daniel Ricciardo, on n'oublie pas qu'il disputait son Grand Prix à domicile. Il n'y était pas venu depuis 2019, donc beaucoup de joie. Enfin, il n'avait pas couru depuis 2019. Beaucoup de joie évidemment. Salutations à son public venu nombreux. On l'a dit, plus de 400 000 spectateurs tout au long du week-end. C'est quand même extraordinaire ce que la F1 suscite encore aujourd'hui et notamment en Australie. Je pense qu'ils étaient heureux de voir la F1 revenir. Et la Formule 1 d'ailleurs, le prochain rendez-vous, ce sera en Europe. Voilà, on quitte l'Australie pour se retrouver dans 2 semaines à Imola. Laurent, Franck, un week-end un peu différent déjà au format spécial et puis un circuit peut-être un peu plus européen et plus connu des pilotes et qui peut-être peut voir des hiérarchies bousculées. L'année dernière, c'était assez génial à Imola, surtout parce qu'il y avait une averse juste avant le départ, que Verstappen avait doublé Hamilton, il y avait eu des incidents dans tous les sens. Et puis c'est vrai, ça sera la première fois de l'année, Franck, qu'on aura la qualif sprint avec cette course de 100 km le samedi. Ça va ajouter du piment à une saison qui n'en manque déjà pas. Ouais, c'est clair. Puis on va revenir, comme vous le disiez, en Europe. Donc ça va être sympa pour toutes les écuries, puisqu'on est plus proche des bases européennes. On va voir plein de nouveautés sur les voitures. Et puis il y a un truc quand même qui va être sympa, c'est de revoir tout le public italien, avec Ferrari en tête du championnat, avec Leclerc en tête du championnat. Je pense que ça va être un moment assez exceptionnel. On sait qu'en Italie ils sont plutôt chauds, donc on devrait avoir un beau week-end sportif mais aussi un beau week-end dans les tribunes. Le rendez-vous est pris dans 2 semaines pour le Grand Prix en Italie à Imola. Merci beaucoup Laurent, merci Franck, merci aussi à vous Julien et Loïc d'avoir été avec nous. La journée ne fait que commencer, voilà, au programme un peu de dodo peut-être quand même pour récupérer. Et merci aussi à toutes les équipes bien sûr Canal ici à Paris qui travaillent d'arrache-pied depuis le milieu de la nuit depuis 3 jours. Merci à Dominique Sidiropoulos à la rédaction et à Pascal Mathieu à la réalisation. Charles Leclerc, grand vainqueur de ce Grand Prix d'Australie. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore de votre fidélité. Vous aussi, vous vous êtes levé très tôt. Très belle journée sur Canal+. Salut.